Nous terminons avec l'adresse du lieu du salon de la typographie. Donc cette adresse, nous l'avons dans notre fichier texte qui est ici. Donc nous allons copier le texte et nous allons venir le mettre sur le bon calque. Donc on vérifie que tous les calques soient verrouillés. Je peux même masquer. Et ici je peux faire directement peut-être CTRL V. Voilà, vous voyez, je ne suis pas obligé de faire une zone de texte, je peux directement. Alors, ici, bien sûr, il a repris. Alors, je vais repasser en mode construction, W, voilà. Je vais élargir mon bloc jusqu'à la marge. Voilà, droite et gauche. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon texte, CTRL A, il est centré. D'accord? Donc ici, je vois que j'ai un interligne, je le supprime pour avoir les deux lignes. Ok, donc je reprends la totalité de mon texte et je vais modifier. Donc modifier cela en Arial. Donc je vais aller chercher de l'Arial. Alors ici, attention, j'ai plusieurs Arial. Donc moi j'en ai avec 4 variantes. C'est celui-là que je dois utiliser puisque je vais mettre du bold. Voilà, Arial bold. Et en dimension, en taille, je mets ça en 18. Donc je mets la totalité pour l'instant et je ferai le distinguo par la suite. Donc 18, ok. Je vais me rapprocher un petit peu. Voilà, donc il y a le et de conférence à remplacer et je prends la première ligne. Voilà, donc je vais paramétrer cette première ligne. Donc au niveau de la police, c'est OK. Par contre, je vais augmenter les espaces entre caractères. Donc je vais ici mettre 210. Voilà. Le reste, je ne change pas. Je prends la deuxième ligne. Voilà. Et je mets ici en police de caractère. Donc je peux revenir dans l'onglet caractère. Et ici, je vais mettre... Ah ben, j'ai que le régular. C'est pour là. Alors je change l'Arial. Ici, je vais mettre du régular. Oui. Narrow. Voilà. Ici, donc c'est écriture maigre. OK. Et c'est cette écriture maigre qui fera que voilà, j'ai la justification. Alors que je précise bien que mes deux textes, vous voyez, ils ne sont pas justifiés. Ce n'est pas justifié, c'est bien centré. Donc le but, vous pouvez justifier ou centrer, bien que le but étant que les deux lignes fassent exactement la même largeur. Alors, si vous avez quelques différences, à vous de trouver les bons réglages et vous intervenez ici avec l'espacement entre les caractères, soit sur la ligne inférieure, soit sur la ligne supérieure. Et vous devriez obtenir ce type de résultat. Donc maintenant, j'ai plus qu'à ici sélectionner mon bloc texte et l'ajuster en double cliquant sur le point d'accroche sur la ligne inférieure, voilà, pour qu'il soit exactement à la hauteur. À quel emplacement je vais le positionner? Donc c'est pas paramétré en fait, je vais l'aligner, vous voyez, alignement sur les marges, et je le mette tout en bas. Voilà. Ok. Voilà sa position. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à changer les couleurs. Donc ici, je vais, pour changer les couleurs, mettre le fond. Autrement, je ne vais pas très bien voir ce que je vais réaliser. Donc j'entre dans mon texte. Je prends la deuxième ligne et elle sera en blanc. Donc ça, rien de très compliqué. Voilà. Et ici, je vais le mettre en bleu. Mais si je le mets dans le même bleu que le fond, je ne vais pas le voir. Donc je ne vais pas inventer un bleu. En fait, je vais utiliser un bloc qui existe déjà, donc je vais dézoomer, et sans perdre ma sélection bien sûr, et je vais aller dans couleur, ici au niveau du texte, double-clic pour avoir le nuancier, et je vais prendre la pipette là, et alors voilà, avec la souris il faut bien, voilà, et je vais aller prendre à peu près cette couleur là, voilà, bon, plus ou moins clair, ok, et voilà,
le résultat. Donc si je fais un petit W, voyez, donc c'est bien, c'est propre. On peut mettre un peu plus clair, à vous de voir si. Mais le principe, c'est de prendre quand même une couleur existante, donc de prendre avec la pipette, hein. N'inventez pas une autre couleur. C'est une affiche presque minimaliste. Et il ne faut pas qu'elle devienne trop bariolée. Donc, on vérifie tout, la fin du travail. Donc, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas? Oui, je n'ai pas l'annonce. OK. Et alors, ici, par rapport au modèle précédent, qui est fait avec une police que je n'ai pas, il y a quelques différences et quelque chose qui est quand même assez important, c'est ici le Esperluette ne doit pas toucher l'annonce. C'est pas très joli. Regardez, nous, ça touche l'annonce. Donc c'est pas joli. Alors je vais modifier Esperluette. Voilà, je l'ai. Je vais le prendre. Je vais tout simplement le déplacer vers le haut. Voilà. Et ici, comme l'arrondi, vous voyez l'espace ici, je vais essayer de le rendre égal à gauche. Voilà. Bon, après, c'est une question d'équilibre, hein, c'est au jugé. D'accord, bien sûr, ça change quelques paramètres. Mais, je veux dire, vite fait, on ne voit pas la différence entre les deux. D'accord, bien qu'ici, la police est différente. Donc voilà le résultat. Donc bien sûr, je l'enregistre. Et après, ben, vous n'avez plus qu'à faire une exportation. Donc je rappelle, hein, vous avez des vidéos dessus, exporter donc au format PDF classique ou avec les repères de découpe, ou alors vous faites un assemblage, tout simplement pour récupérer toutes les polices, d'accord, que vous avez utilisées. Si vous devez, alors l'assemblage, je rappelle, c'est pour donner le dossier complet à l'imprimeur, si toutefois il utilise InDesign, hein, s'il utilise le logiciel InDesign, ou pour vous-même, si vous désirez ouvrir le fichier sur un autre ordinateur possédant InDesign. Donc voilà pour cette affiche.